Et salut les rétro gamers et bienvenue sur ma chaîne. On m'a demandé dans les commentaires comment mettre du sang sur Metal Slug. Donc aujourd'hui on va vous montrer quelques petites astuces comment Metal Slug fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec un RetroPie et les options qu'on a en fait à l'intérieur. Alors pour ceux qui m'ont demandé le sang, quand vous avez n'importe quel jeu Neo Geo qui tourne, si vous laissez appuyer pendant quelques secondes sur Start, vous allez voir ceci en fait. Et en fait, vous allez rentrer dans le BIOS de la machine. Et là, il y a plusieurs options qu'on peut faire. Si on va dans les soft deep, parce que les hard deep, en fait, c'est des switches qu'on va bouger physiquement dans la machine. Mais nous, on n'a pas la machine physique. Alors, on va dans les soft deep. On rentre dedans. Puis, on va dans le slot 1 Metal Slug 2. Et puis ici, on voit qu'on peut changer le nombre de héros, en fait, qu'on veut. On peut garder le continu. On peut changer la difficulté aussi. Si le jeu est trop difficile, on peut changer le level sans autre, en fait. Ce qui va, en fait, enlever des ennemis ou en rajouter, ou ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le sang. Et en fait, vous voyez qu'en bas, il y a marqué Blood Off. Donc, il n'y a pas de sang, en fait. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on va le tourner. On va le dire On. Et si vous sortez là, maintenant, du menu et vous revenez dans le jeu, ça ne va pas être sauvegardé. Pour que ça sauvegarde dans la machine, ce qui est important, c'est de revenir en arrière, en appuyant sur carré. Hein. Chez moi, c'est carré. Donc, je reviens en arrière. Et je vais sur Exit. Et j'appuie sur Exit. En fait, ça va rebooter, comme vous voyez maintenant, la machine. Et en fait, en rebootant la machine, cette fois-ci, elle est toujours en mode 100. À chaque fois que vous aurez redémarré le jeu, dans la machine, c'est comme ça que ça va se passer. Mais il faut bien faire Exit, sinon, ça ne se met pas en bonne sauvegarde, en fait. Maintenant, il y a un autre truc dans le jeu. Il est connu pour laguer, en fait. Ce niveau lag énormément. Alors moi, je vais vous montrer ma config. Et vous allez voir que ça lag beaucoup moins, en fait. Alors déjà, on va voir, hein, il y a le sang, sûrement. Hein. Ah ben voilà, il y a le sang. En fait, il est vachement connu pour laguer, en fait. Mais là, vous allez voir, il lag beaucoup moins. Pour ceux qui connaissent, vous allez voir une différence. Surtout ici, ça lag toujours un peu. Hein. Je dis bien que ça lag toujours un peu. Mais comparé à ce qui se passe dans l'original, ça lag vachement moins ici. Hein. Là, on peut vachement s'en rendre compte. Et en fait, alors comment je fais ça en fait? C'est assez simple. Dans RetroPie, on a un menu en fait qu'on peut accéder en faisant Select plus X ou carré, hein, comme vous l'avez en fait. Et vous voyez, ça lag plus ici. En fait, normalement, dans le jeu de base, ici, ça lag à mort. Et ben voilà. En fait, on a réussi à enlever ce lag. Tout simplement, alors, vous rentrez dans le menu de RetroPie. Puis à l'intérieur, vous allez dans Quick Menu. Puis là-dedans, en fait, vous avez un truc qui s'appelle Options. Et en fait, là, on rentre dans les options du jeu en lui-même, ce qu'il propose, et pas les options que vous avez quand vous êtes dans le menu d'avant, là, celui-là. Si vous allez dans les settings, puis les options, c'est les settings en fait de l'émulateur. Si vous allez dans Quick Menu, c'est plutôt les settings du jeu en fait. Donc dans Options, on rentre dedans, puis vous voyez que vous avez un truc ici qui s'appelle CPU Overclock. Alors de base, je crois que chez vous, il doit être à 100%, ça veut dire qu'il a à 100% de son clock. Eh bien, vous voyez que dans les options de RetroPie, on peut doubler le CPU. On peut le faire qu'il est 2 fois plus fort. Alors, n'hésitez pas à faire ça. Vous mettez ça, vous ressortez, vous testez le jeu. Ah bah tiens, ça me plaît, c'est super cool. Le jeu marche bien. Eh bien, vous revenez en arrière.
Et là, si vous voulez sauver en fait, pour juste ce jeu-là, cette configuration d'options, ce qui est un peu débile parce que vaut mieux mettre le CPU à fond dans tous les Neo Geo, ça marchera mieux. Eh ben, vous revenez en arrière, vous allez dans configuration, puis là vous faites Save Current Configuration, et ça va sauver en fait votre configuration complète que vous aurez mis. Donc voilà, comment faire que Metal Slug marche bien et le 100. Et ça, vous pouvez le faire à chaque fois. Maintenant, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à faire que votre émulateur tourne mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains jeux ou certains rétro games, n'hésitez pas à me dire. Je les ferai volontiers, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si je vois que j'ai un petit peu plus de succès, de choses comme ça, j'achèterai, pour l'instant c'est un peu short, mais j'achèterai une carte de vidéo capture pour au moins capter la vidéo comme il faut, parce que là je capte avec mon téléphone. Et puis je vous ferai un petit tour de la console et de RetroPie si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, on peut vous faire une petite balade de tout ça. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu. Moi je vous souhaite un bon rétro gaming et ciao!